Qu'est-ce que tu dis? Histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault. C'est pas un mec de la famille, ça? Quelle famille? Bah, la famille à Foucault. Jean-Pierre. Jean-Pierre Foucault. Ah non, Michel Foucault, c'est un philosophe. Mais attends, et alors, Serge? Attends, tu lis un bouquin qui est signé Foucault, même pas tu te demandes si le mec fait pas partie de la famille à Jean-Pierre. Je vais téléphoner à Véro. Elle va écrire un télépoche, on va vite être fixé, tu vois. Tu vois? Oui, fais comme tu veux. Ah oui. Mais non, je rentre pas tard. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, et puis moi, j'en ai marre, hein, Serge. Hein. Moi, j'ai cette vie de merde, là, qui me ronge, là. Putain, je rentre chez moi, mes gosses sont déjà couchés. Hein. Faut dire que le balto, il ferme tard aussi, hein. Je déconne pas, Serge. Faut que je fasse un break, là. T'es tout bip, tu pourrais faire quelque chose. Quoi? Bah... tu pourrais m'arrêter. Comment ça, t'arrêter? Eh bah quoi, tu me fais un arrêt maladie, voilà, c'est tout. Un arrêt maladie. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve comme maladie? Hein? Une cirrhose du cerveau? Mais non, mais une grosse dépression. Tu présentes l'ordonnance à la direction, puis me voilà tranquille chez moi pendant 6 mois à caresser le chien, c'est bien, ça. C'est ça. Toi, dépressif. T'es gai comme un pinson. On dit prout, tu te marres. Oui, mais parfois, le clown est triste, Serge. Arrête ton cirque, Jean-Claude. Et puisque je te dis que j'ai été réformé à l'armée, P4, grand dépressif. Ah, je lui ai fait l'amour, moi, au médecin recruteur. Hein. Je suis le roi de la simulation, c'est mon côté bébelle. Lâche-moi, Jean-Claude, hein? Ça va, Serge? Admire l'artiste. Alors, mon petit Jean-Claude, ça boum? Oh, coup-ci, coup-ça, Jean-Guy, hein. Je suis plutôt flagada, le moral dans les chaussettes. Oh, un guéluron comme vous. Oui, mais parfois, le clown est triste. Qu'est-ce qui lui prend? Mais il me prend que trop de pression, Jean-Guy. Eh oui, mon cibulot fait des nœuds. J'ai les nerfs en pelote de laine. Ça bouloche là-dedans. Excusez-moi. Ah, il y a des jours comme ça. Ah, l'homme est peut-être dépressif. Une dépression liée... Ça, c'est problème d'alcool? Voilà. Ah, j'en étais sûr. Hein. Il faut prendre le taureau par les cornes, mon petit Serge. Bon, écoutez, Jean-Claude, hein, on va s'en sortir. Hein. Il ne sera pas dit que la direction laisse sur le bord de la route un employé dans la détresse. Hein. Alors, monsieur le psychologue, que préconisez-vous? Ah, écoutez, Jean-Claude, hein, il est clair que la boisson est la cause de votre désarroi psychologique. oh, vous savez, Jean-Guy, la boisson, ce n'est que l'iceberg qui cache la forêt. Il y a... Taratata! Une cure de désintoxication s'impose. 6 mois s'il le faut. Oh, vous verriez votre mine. Le mal vous ronge, mon ami. Hein. Je m'en occupe tout de suite. Non, mais Jean-Guy, là, je sens que je vais un peu mieux, déjà. Tu les as tes 6 mois, là, t'es content? Mais qu'est-ce que tu me fais chier? Tu m'envoies en cure de désintoxication, Bah toi? dis donc, et le clown, il est plus triste, là, hein? Mais t'emmerdes, le clown! Jean-Guy, je sens que je reprends du poil de l'animal. Le sanglier qui pète. Alors, monsieur le psychologue, à quoi attribuez-vous ce revirement humoral concernant notre cher Jean-Claude? Je sais pas. Vous ne savez pas, bien sûr. À moins que... Oui? Bien voilà. Dans un éclair de lucidité, je me suis dit que toute cette mascarade n'était peut-être qu'une simulation grossière en vue d'un hypothétique arrêt maladie. Non. Avec votre concours, bien entendu. Dis donc, Jean-Guy. Bon, enfin, non, comme vous y allez, là. Petit café? Eh, Jean-Guy, vous la connaissez, celle du préservatif en peau de saucisson? Non. Et vous? Alors, je vais vous la faire. C'est un ouvrier portugais. Il... Et bon, à la fin du repas, on s'est tous alignés sur la position de moment, à savoir, on ne peut plus laisser traîner les poubelles flottantes près de nos côtes. Les pavillons de complaisance, ça suffit. Ah bah de par le fait, hein. Ah oui. Mais quand même, je peux pas m'empêcher de me sentir un peu solidaire, parce que moi, personnellement, bon, ça fait des années que je me gêne plus pour dégazer au plumard, hein. Et si ma gendarmette découvre une nappe de fioul en faisant la lessive, je suis déjà loin. Non, parce que tu comprends, hier soir avec ma tante, on a parlé du problème corse. Et bah, elle a raison, des solutions existent. Le problème, c'est comment veux-tu que les forces de l'ordre travaillent un tout petit peu si jamais personne ne veut témoigner? On se mord la queue, hein. Quoi? Attends, qu'est-ce qu'elle a dit, ta tante? Ben, c'est un cercle vicieux. Attends, hein. elle a quel âge, ta tante? Eh ben, ma tante, elle doit avoir dans les... Mais enfin, T'as vu ce qu'il a fait? Ouais, t'as raison, faut pas rester là. Cassos, Sylvain, cassos. Mais il est où mon Discman? Je l'avais posé là. Je ne sais pas, je refaisais mon lacet, moi, Eva. Par contre, je crois que tu l'as vu, Sylvain, toi. Moi, j'ai une réunion. alors, moi, Tu j'ai l'as une vu, tu l'as tonne vu de travail. Non, non, vous restez là, vous. Oh mince.
J'ai jamais rien volé de ma vie, Eva. Puis je vois pas ce que je ferais d'un baladeur. C'est hyper dangereux, on n'entend pas les voitures arriver. Et au bureau, mais si l'alarme incendie, elle se déclenche, on n'entend rien, c'est Ça beaucoup trop... suffit! Ne vous énervez pas, je vous crois, Sylvain. Seulement, vous étiez là. Alors vous allez me dire qui c'est. Mais non, mais j'ai rien vu. Vous étiez en train de lasser vos chaussures, c'est ça? Voilà, allez. Sylvain, vous portez des mocassins. Oh mince. Alors c'est la loi du silence, c'est ça? Je vous préviens que si vous ne me dites rien, vous allez prendre pour les autres. Mais moi, je veux pas d'histoire, j'ai peur. Vous avez peur? Et si je garantis votre sécurité, vous parlerez? Ah, si je suis sûr qu'il m'arrive rien, je veux bien faire avancer la justice. Je serais même impitoyable. Bougez pas, je reviens. Il est grand temps de faire tomber les réseaux mafieux de la boîte. Tu vas briser la loi du silence, Sylvain. Sylvain, André m'a promis qu'il veillerait sur vous toute la journée. Il vous quittera pas d'une semelle. Alors, Sylvain, il paraît que t'as été témoin d'un vol et que tu veux te mettre à table. C'est courageux, ça. Bon, André est là, maintenant c'est qui? C'est-à-dire que voilà, c'est Jean-Claude. Ah, je crois. Oh, le salaud, j'en étais sûre. Bravo, Sylvain. T'as des couilles. Merci, André. Bon, bah, moi, je vais y aller, hein. Ah non, attends, reste là. T'as oublié, on se quitte plus d'une semelle, tous les deux. Alors, comme ça, toi, t'es un bavard. T'aimes bien causer. Oui, des fois, à table, ça m'arrive de mener les débats. Ouais. La Corse, Évidemment, la Corse, ça. les bateaux poubelles. Aussi, oui. Moi? Mais enfin, ça n'a pas de sens, enfin. Moi, en plus, un baladeur, pourquoi faire? Je marche pas, je roule. Puis j'ai que des cassettes, moi. Hein. Bah alors, c'est qui? C'est qui? C'est... Bon, bah, c'est André... C'est Hervé, mon ami. Mais il est en vacances depuis une semaine. Eh oui, mais c'est là qu'il est très fort. Tu sais quoi, Philippe? Je crois que si on s'entend bien, c'est que, d'une certaine façon, je me sens leader à côté de toi. Parce que je suis pédé. Bah oui, alors que moi, je suis normal, et ça me donne forcément un certain avantage. Eh ben, c'est très cool, je suis ravi de savoir que je te mets à l'aise. Allez, je te paye une tisane. Non, un café noir sans sucre, bien serré, plutôt. Un café noir sans sucre, bien serré? Tu dis pas ça pour m'impressionner? Enfin, André, c'est pas pour polémiquer, mais nous, on n'y est pour rien dans la grève du personnel de nettoyage de l'immeuble, enfin. Je vais me répéter une dernière fois, Sylvain. Il y a un gros client qui va débouler. Alors le président m'a dit de trouver 2 volontaires pour nettoyer toute cette merde. Alors moi, j'ai choisi Tata et Yo-Yo. Enfin, je sais pas, Jeanne, elle serait mieux que nous pour faire ça, par exemple. Hein. Mais oui, c'est une fille, c'est une femme. Non, c'est Tata et Yo-Yo qui sont volontaires. Hein. Ah, et puis il va falloir s'y mettre maintenant, parce que sinon, moi, je vais être obligé de leur filer un coup de main dans la gueule. C'est pas vrai, Hervé qui est même pas là pour nous défendre, je crois pas. Oui, mais je crois qu'il faut prendre ça avec philosophie, Tata. Philippe. Et c'est quoi ta philosophie, Sylvain? Avec tous ces détritus, moi, j'ai les muqueuses du nez, elles sont toutes sèches. Alors assainir un peu tout ça, c'est un mal pour un bien. Hein. Bah super, on va le faire pour tes muqueuses alors. Et bah, tu vois, ça, c'est sympa. Bon, et puis c'est ce genre d'épreuve qui crée de la complicité, hein. Moi, c'est en descendant dans les poubelles que j'ai failli rencontrer mon meilleur ami avant qu'il déménage. J'en ai rien à foutre, Sylvain. Moi, ça m'amuse pas d'être traité comme un laquais. Moi non plus, mais... Oh, mais enfin voilà. Qu'est-ce qu'ils font, là, hein? Fayot et trou de balle. Vous êtes en train de poignarder le personnel de nettoyage, là. Hein, comment voulez-vous qu'ils fassent pression si tout est nickel? Ils sont en pleine négociation, bande de fumier. Ils nous insultent en plus. Figure-toi qu'André a menacé de nous péter la gueule. Exactement. Ah oui? Et les gros bras du CFDS, ça te dit quelque chose? Tu vas voir, c'est pas des poètes non plus. Putain, mais c'est pas vrai, c'est quand même ton rôle de nous défendre contre un abus d'autorité, Hervé. On verra ça. Hein? En attendant, s'ils voient passer un seul sac poubelle vers le conteneur à ordures, ils vous foutent la tête au fond du cul. Voilà. Et ça, c'est par solidarité. Voilà. Fais quelque chose, toi. C'est la tête au fond du cul. Je sais pas si c'est très bon pour mes muqueuses. Enfin. Aïe! Mais vous vengez de quoi? Mais puisqu'on vous dit que c'est pas nous, c'est ça, t'as raison. Oh, ils sont remontés chez Digix. Ça a dû leur faire un choc en venant du déjeuner, notre gros tas de merde. C'est eux qui doivent avoir les muqueuses toutes sèches. Bravo, messieurs. C'est une tâche un peu ingrate, je le reconnais, mais vous vous en êtes très bien tirés. On n'avait pas le choix, Jean-Guy. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons subi des menaces. Oui, enfin, laissons les anecdotes de côté. L'essentiel, c'est qu'on puisse accueillir Boulard dans des locaux décents. D'ailleurs, je vais le chercher. Bien joué, Tata. Bien joué, Yo-Yo. Messieurs, je me souviendrai de votre geste. Ils sont pas très fair-play chez les Gis. Jean-Guy. Voilà, ça y est, on a fini, André. Ouais.
Non, je retrouve plus le capuchon de mon stylo. Ah bah non. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, on va le retrouver. Un indice? Peut-être dans celui-là, là-bas. Celui-là? Serge, attends, te voile pas la face. S'il y a encore de la promotion canapé, c'est parce qu'il y a des femmes qui sont prêtes à tout pour réussir. Arrête. Oh, c'est vraiment un argument de macho, ça. Non, on le sait. Tiens, regarde. Jeanne, une question. Est-ce que tu accepterais une promotion canapé si derrière il y a... Oh bah pourquoi pas, si la promotion est vraiment intéressante. Mais attention, faut pas que ce soit des canapés d'exposition, parce qu'en général, quand ils sont en promotion, c'est qu'il y a des taches. Pourquoi vous avez une combine? Mais j'ai d'autres exemples. C'est aujourd'hui que tu vas chez le président pour la saisie du rapport annuel. Bonne occasion de se faire remarquer par la direction, hein. Pouh, tu parles, ça fait 5 ans que je le fais, le président il m'a jamais regardé, hein. C'est comme si j'étais transparente. Enfin, Jeanne, ça dépend de toi, tu sais bien. Redresse-toi déjà, souris. Bon, et puis 2-3 détails vestimentaires, et puis tu verras, tu seras tout de suite plus lumineuse, plus radieuse. Tu crois que le président il sera sensible? Tu sais, il est marié depuis tout jeune, hein. Oh, attends, les hommes de pouvoir ont toujours aimé s'entourer de belles femmes. N'est-ce pas, Fred? Oui. T'as peut-être raison, mais regarde, de toute façon, j'ai rien à me mettre alors. Si je peux me permettre, Jeanne, j'ai 2 petits trucs là qui traînent dans mon bureau. On peut faire un essai, c'est difficile, mais bon. Ah bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Vendu, je me dépêche. Moi je vais me déshabiller alors. Oui, je t'accompagne. Enfin non, je veux dire, je reste ici, c'est mieux. La surprise. Et bon alors, les filles? Et voilà le travail. Ah non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, là. Enfin, c'est limite, là. Jeanne, non, t'es très bien, mais... Enfin, c'est comme si tu lui avais mis une pancarte autour du cou, je couche pour réussir. Il faut savoir ce que tu veux, hein. Une vampe ou une cheftaine scout, là, ça va le secouer le boss. Et puis je vais te dire, moi ça ne me dérange absolument pas que le président pense ça. Bien au contraire, ça pouvait m'aider. Vu toutes les fois où j'ai couché inutile, je peux bien coucher utile, non? Attends, Jeanne, là, tu te rends compte que t'es limite prostitution, là, hein? Enfin, c'est pas du tout ce que je voulais. Enfin, je veux dire, il faut un peu de fierté dans la vie. Il faut faire son chemin debout. Oh, vu le peu de chemin que j'ai fait debout, à mon avis, j'irai plus vite allongé. Allez hop, à la table. Tu l'as drogué? Non. Alors, docteur Frankenstein, on contrôle plus sa créature? Ah, Sylvain, t'étais chez le président? T'as vu Jeanne? Oh, Jeanne! J'étais là quand elle est rentrée dans son bureau. Oh, bonjour l'effet sur le président, hein. Oh, c'est incroyable, il était fou, hein. Oh, j'en étais sûr, et après? Bah après, je sais pas, parce qu'il nous a demandé de sortir tous. Et elle, bien sûr, elle est restée. Ah, tiens, là, la chef. Alors, ça joue les saintes nitouches avec moi, bah alors, c'est prêt à s'allonger comme la dernière des putes. Et encore, les putes, elles annoncent la couleur. Non mais Serge, t'as pas compris, le président était fou de rage. Tu savais, toi, qu'il avait interdit les tenues indécentes dans son entreprise? Alors, dans son bureau... Oh, je suis désolé, Jeanne, c'est pas ce que je voulais. Salaud, va! C'est ce qu'elle va faire, la pute! Elle va aller tout de suite dans le bureau du président pour lui dire que c'était ton aîné! Non, mais... Non, Jeanne! Jeanne! Super excitante, hein. Salope de Fred. Je suis sûr qu'elle a fait exprès pour foutre la merde. De toute façon, fringue de pute, mentalité de pute. Non mais t'es dur de la traiter de pute, je suis sûr qu'elle l'a pas fait exprès. Tu parles! Mais on a vu son vrai visage, là. Non, attends, fais-moi confiance. Moi, je sais reconnaître une vraie salope quand j'en vois une, va. Et moi, un vrai salaud! Ah non, j'ai rien dit, là. Pour une fois que ça tombe pas sur moi, hein. Dis donc, t'en veux une, toi? Et sinon, niveau famille, t'as plus que ta mère, toi, hein? Ah oui. Mais tu vois, Philippe, du coup, ça me coûte vachement moins cher en cadeau à Noël. Ah oui, mais en même temps, ça te rapporte moins à ton anniv. Ah oui, c'est juste, mais faut faire le bilan, hein, parce qu'en même temps, c'est moi qui vais hériter à la fin. Faut en tenir compte. T'as raison. Rien ne remplace l'amour d'une mère. Ah oui. On se rejoint là-dessus, hein. Ah, Philippe, tu tombes bien. J'ai les boules, moi. Ah, salut André, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je compte mes amis, tu vois. Je fais le tour de la boîte pour voir qui m'apprécie un peu. D'accord, j'espère que t'es content. Dis pas de conneries. Je viens de te dire que je les avais là. Non, à part Sylvain, personne ne m'aime. Oui. Je te paye un petit café? Un double. Qu'est-ce que tu faisais samedi soir, toi? Oh, rien de spécial, j'étais chez moi tout seul, DVD. C'est bien, ça, hein? Oui. Non, parce que moi, je me suis fait flasher à 212 sur la départementale à hauteur de Vazon. Dis donc, mais ils vont te sucrer ton permis, comment tu vas faire? Oh, bah, je vais dire que c'est pas moi qui conduisais la voiture du patron, hein. La voiture du boss, en plus? Ouais. Voyons. Mais qu'est-ce qui t'a pris, mon Philippe? Quoi?
Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait ça? La voiture du boss en plus. Moi, de toute façon, j'en ai rien à cirer, j'ai pas le permis. Enfin, pourquoi tu demandes pas à Sylvain? Tu m'as dit que c'était ton pote. Bah ça, c'est impossible. Purge une peine de 6 mois de retraite permis pour sauver Jean-Claude du chômage. Bah t'imagines, JC sans permis. Écoute, André, j'ai été patient, mais si tu tentes quoi que ce soit, je te préviens, juge et témoin, je porte plainte. Ah ouais, je suis témoin, moi. Calme. Je te demande juste que tu me rendes les clés et les papiers de la voiture. Enfin, c'est quoi ce délire? Je les ai pas, les clés. J'étais sûr que tu dirais ça. Hein. Mauvaise foi, hein, tu sais. Sylvain! Oui. On m'appelle? Oh, Philippe, j'ai trouvé ton sac qui traînait dans le couloir. Babou, je vérifie qu'on t'a rien volé, on sait jamais. Et toi, là, dis-nous ce que tu faisais samedi soir. Bah, vers 23h35, j'étais dans la voiture du président, à côté de Philippe, qui conduisait beaucoup trop vite dans Vazon. Mais ça va pas, toi, hein? T'entends ça, Juju? Ah ouais, je suis témoin. Tiens, regarde, là, je les vois, là, les clés, les papiers. Mais qu'est-ce qui t'a pris, mon Philippe? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Bande de dégueulasses! Attends, Philippe, moi, j'ai rien à me reprocher. Je dirais ce que j'ai vu, que t'as remis les clés et les papiers à André. Salut. Ouais, salut! Bah, tu devrais vite aller lui parler et t'arranger avec lui. Je connais super bien ce genre de situation, c'est ce qu'il y a de mieux à Je vais faire. en parler au président, plutôt. Et tout de suite, encore. Ah mais c'est pas la peine, il était avec André dans la voiture. C'est pour ça qu'il faut que je dise que je suis à côté de toi. C'est pour couvrir le président. Rapport à son épouse qui le croyait ailleurs. Ça te fait marrer, toi. Vous êtes vraiment une belle bande d'enfoirés, hein? Ça allait faire, hein. Ça allait faire. Je viens de croiser André, il m'a tout dit. Qu'est-ce qui t'a pris de piquer la voiture du boss, dis donc? Enfin, c'est faux, Hervé, archi faux, tu me connais! Ah, écoute, t'adoptes la ligne de défense que tu veux, mais avec 2 témoins à charge, et si la boîte porte plainte, mais t'es mort! Enfin, Hervé, défends-moi, tu fais quelque chose, enfin, c'est... Oui, mais je vais te défendre, tu me connais, hein. On va pas perdre sans combattre, hein. Parce qu'on va perdre, hein. Ah, mais on va se battre. On va perdre. Ça va être une belle bataille, mais on va la perdre. Bah, on a des familles. Et oui, et moi je vais en avoir une. Non, mais on va se battre, on va perdre. Ah bah voilà, t'es très bien. J'étais sûr qu'on s'arrangerait. On est bien d'accord, hein, j'ai rien volé. L'entreprise m'a prêté la voiture. Ah non, bien sûr, pas de ça entre nous. Allez, je t'emmène au commissariat. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Plus fort! Merci. Ouais, je déconne. Par contre, tu devrais faire un peu de muscu, toi. Ouais, t'es un petit peu gringalet. Allez. Ascenseur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est rien, c'est juste mon ulcère qui se réveille de temps en temps. Ah bon? T'as pas entendu parler des yogis? Tu sais, les maîtres du yoga. Pas récemment, non. Écoute, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils sont capables d'empêcher le mal de se développer dans leur corps juste avec la force de leur mental. Ça coûte rien d'essayer. Ouais, bah vas-y, ouais. Je vais le noyer, c'est plus sûr. Ouais, t'as raison. Oh. Oh, Jean-Claude, là, arrête, va voir un toubib, tu peux pas rester comme ça. Tant que ça saigne pas, c'est pas si grave, Vévert. Ah, Jean-Claude, vous cherchez. N'oubliez pas votre déjeuner avec Berthier. Hein. C'est le moment de porter les stockades. Oh, je ne sais pas si je pourrais, Jean-Guy, je ne suis pas très en forme. Oh, que si, vous pourrez. Pour un contrat à 6 chiffres, vous irez en fauteuil s'il le faut. Dites donc, Jean-Guy, on n'est pas dans un champ de coton, là, vous voyez bien qu'il va mal, non? N'exagérons rien, Vévert, j'ai pas encore un mocassin dans la tombe. Et là, Oh, peine si ça picote. moi, je prévois une paralysie générale. Hein. Est-ce que vous êtes médecin, vous, maintenant? Non, syndicaliste. Et c'est pour l'entreprise que je diagnostique une paralysie générale. Si vous me laissez pas l'emmener chez le médecin. Bon, d'accord. Voilà. Bonsoir, Jean-Guy. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Vévert. De rien. Oh non! Théo, t'as vu comment je l'ai mouché, Jean-Guy, là? Ouais. Ah, que ce soit dit, hein. L'humain avant l'entreprise, très important. Bouge pas, je vais chercher ma veste. Non, c'est juste à côté de tout. Je peux y aller tout seul, Vévert, t'es gentil. Mais Jean-Claude, je suis ton ami, en plus je suis délégué du personnel. C'est mon devoir, bouge pas. Bon, bah alors il faudra que tu fasses un crochet par l'hippodrome de Chimou. Pas de problème. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? Eh ben ouais, le seul truc que j'ai, c'est un tuyau. Dans la 5e, bourrinou à 90 contre 1. Je me suis mouillé pour quelqu'un qui simulait? Mais oui, mais c'est pour la bonne cause, Vévert. Quoi? Eh ben ouais, un détecteur de radar pour mon camping-car. Bah tu comprends, depuis que j'ai fait quitter 200 chevaux, je suis pas à l'abri d'un flash, quoi, tu vois. Mais les arrêts de travail injustifiés mettent en péril les acquis sociaux. Attention que ce soit dit, hein. Je ne laisserai pas passer. Et pour 30% de mes gains, qu'est-ce que tu dis? Je dis 40 et vas-y, bourrinou. Ok. Hey! Ya, Bourrinou, yeah! Bon, j'ai vu quoi prendre, moi. Oula, ça c'est le bruit du bonheur. Jean-Claude, qu'est-ce que t'as foutu?
J'ai fait un petit crochet par la patate qui fume, Ouais. où je me suis envoyé un petit couscous royal arrosé de champagne pour fêter la victoire de... Bourrinou. De Bourrinou. Ah, bien joué, j'avais deviné. Allez, dépêche-toi à bout de ma part. Vévère, je me sens pas très bien d'un coup. Oui, pour 2 fois. Allez, Ah, je te dis, je me sens pas très bien. T'es bourré comme une vache, mais tu devrais avoir honte. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il s'entraîne pour le Grand Prix d'interprétation à Cannes. Non, mais faut lui donner, il est fort là, et il bave et tout, il est tout mauve. Ouais, on dirait Nicholson dans Tsunami de Coucou. Jean-Claude. Jean-Claude. Mon Dieu, Jean-Claude. Eh, t'es bon toi aussi, hein? Mais déconne pas, tu vois bien qu'il est mal. Ah ouais, c'est bien ça. Jean-Claude. Allez, Jean-Claude, une petite tisane, ça va aller mieux. Et vous ne deviez pas l'amener chez le médecin? Oui, je sais, Mais vous avez préféré le laisser agoniser à vos pieds. Honte sur vous, Dumont, hein. Nous en reparlerons, hein, de la lutte syndicale. Enfin, voyons, Jean-Guy, ça s'est pas passé comme ça. Dis-lui, toi, Jean. Mais c'est pas de ma faute si je suis allergique au couscous, enfin, Hervé. Hein, c'est comme l'adultère, je sais que j'ai pas le droit et pourtant j'y vais. C'est le moment de faire de l'esprit. Ça aurait pu être grave, Jean-Claude. Oui, je sais, ça aurait pu être beaucoup plus grave. oui. J'aurais pu être allergique au champagne. Dieu merci, je ne suis pas allergique à l'alcool. Ouais. Par contre, t'es allergique au calcul, là, parce qu'il n'y a pas 40%. Quoi? Recompte, regarde. 10, 20, 30, il y en a qui tombent. 50. I want to be loved by you, just you. Bonjour. Bonjour. Tu fais pas la bise? Ah bah si, tu penses. T'as l'air contrarié, Sylvain. T'as des soucis? Ça va pas, Serge. Avec Maëva, on progresse plus d'un poil. Elle m'impressionne trop, j'arrive même plus à lui parler. Bon, enfin, y a pas de quoi, Sylvain. Eva, c'est une fille simple. Très simple, même. Hein? Il faut que tu la démystifies. Je sais pas, moi. Imagine-la au quotidien. En train de manger, de dormir, de faire caca. Enfin, tu crois, Serge? Ben oui, enfin. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est Maëva qui l'a perdu, il y a encore son odeur. Tu vois? Un ticket de caisse? Ouais. Oh, bah attends, je vais te dire tout de suite qui c'est, Maëva. Hein? Quoi? Tu sais lire dans les tickets de caisse? Bah oui, enfin, c'est de la déduction, de la logique. Hein. Dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es. Alors. Bien, regarde. À la suite, tu as coquillettes, fromage râpé et coulis de tomates. C'est criant, ça, non? Oh bah ouais, elle est coquillette, c'est mes nouilles préférées. Avec les vermicelles en alphabet, hein. D'accord, mais si tu vas plus loin, Ouais. une fille qui vit seule, Oui. hein, et qui se fait des pâtes comme ça à la sauvette sur un coin de table, c'est une fille qui se néglige un peu, hein? Tu vois? Et regarde, ça se confirme avec la culotte gaine à 3,22 €. Tu vois? Elle se met pas en valeur, elle a pas confiance en elle. Ouais, t'as raison, Serge, mais moi je trouve ça rassurant, les culottes gaines, ça me rappelle ma mère. C'est marrant, j'ai déjà l'impression de mieux la connaître. Oh, je pense que j'aurais moins peur d'aller lui parler. Ça marche bien, hein, ton truc. Hein. Bah, tu vois. Alors, maintenant, rayon frais. 2 fois 150 grammes de steak haché. Oula, 2 fois? Là, il y a un os. Il y aurait quelqu'un dans sa vie, Serge? Ou alors, elle se fait des masques. Mais non, mais c'est impossible, c'est super loin, Mardi Gras. Bon, écoute, tu sais quoi? Ouais. T'as qu'à lui demander franchement, d'homme à homme. Tu apprécies la viande, Maëva? Pourquoi tu me poses une question pareille? Non, pour apprendre à te connaître. C'est vrai, on n'en parle jamais. Bah, si tu veux tout savoir, je suis plutôt légumes vapeur. Oui, mais moi, faut pas me prendre pour un imbécile. T'en achètes de la viande hachée au rayon frais. Je le sais, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ton petit doigt. Oh, tu m'espionnes. Tu me suis dans les allées du leader discount. Non, mais j'ai trouvé ça. Alors Maëva, on va jouer carte sur table maintenant. Je veux savoir qui se cache derrière cette viande hachée. C'est un homme, c'est ça? C'est pour lui que tu mets des gaines culottes si affriolantes. Qu'est-ce que tu nous fais, grosse pomme de terre? Tu souffres, hein? Oui. Ça me touche beaucoup, Sylvain. Oh Serge, je te cherchais partout. Tu sais, pour Maëva, c'était pas son ticket de caisse, c'était celui de la voisine. Elle lui fait ses courses le jeudi. Eh ben, ça prouve qu'elle est gentille. Non mais attends, je lui ai piqué le sien. Allez, vas-y, lis-le. Ah, ben, on va pouvoir travailler sur du concret, alors. Voir qui se cache derrière Maëva. Alors, 8 kilos de bretzel. Oui. Bon, bah, elle aime le sel, hein. Ouais. Et une paire de tongs. Bon, bah, elle a les pieds qui gonflent, ou elle aime la nature. Oui. 3 pioches. Ah, pioche, je vois, mais c'est le 3 qui me dérange, là. Mais t'as pas une piste?
Elle cache bien son jeu, hein. Sacrée personnalité, Maëva. Voilà. Non, mais t'as pas une piste? Oui, bah je cherche, mon vieux. Attends. Bah alors, Tintin t'as la houppette en berne? C'est à cause de tous tes cheveux tombés au champ d'honneur. Ah, rigole, va. J'ai pas toujours été dégarni, puis ça t'arrivera aussi. À une époque, j'ai même eu la banane. Ah ouais? Bah maintenant, t'as plus que la peau. Philippe, comment tu me trouves? Mais trop souvent sur mon chemin. Mais non, mais je te parle de ma gueule, enfin. Eh ben, grise, terne, ridé, boursouflé, poché comme d'hab. Bon, bah, y a pas, hein. Je fais mon âge, Qu'est-ce qui t'arrive, hein? La crise de la quarantaine, c'est Non, ça? mais non, c'est que... Hier, j'étais en clientèle, hein, il y a une bonne femme qui me demande si j'ai des gosses à l'université. Pourquoi tu ris? Parce que quand on connaît le niveau scolaire de tes gamins, elle est con. Mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Elle a juste pensé que je pouvais avoir des gosses de 20 ans avec ma gueule. Ah, ça va, j'avais compris. Mais qu'est-ce que tu veux? L'âge, l'alcool, le tabac, l'alcool, ça fait des ravages, hein? Écoute, tu devrais prendre soin de ta peau, d'accord? Les crèmes, c'est pas fait que pour les chiens. Il y a des tas de produits de beauté formidables pour les hommes maintenant. Mais tu veux pas que je me maquille non plus? Faut pas que je m'énerve hein, parce que ça me creuse les rides. Oh là là, t'en as plein, là. Où? Là? Il y était pas ce matin, tel. Oh putain. Mais les Redford, les Newman, comment tu crois qu'ils entretiennent leur gueule de vieux beau? C'est les soins esthétiques, les crèmes de jour, les masques de Moi, tu beauté. te fous de moi, là, Philippe, enfin, ça va pas. Je suis Jean-Claude Convenant. Tu me vois avec ta rondelle de concombre sur la gueule? Eh ben, ça ne ferait pas de mal. Et je serais toi. Pour commencer, j'essaierais plutôt un léger gommage, puis un masque clarifiant, et pour terminer, un léger raffermisseur du contour de l'œil. Ça tombe bien, j'ai tout sous la main. J'ai fait le plein ce matin. Mais planque-moi ça, enfin, tu veux que je passe pour une fête auprès des gonzesses de la boîte? Mais enfin, détrompe-toi, Jean-Claude. Les femmes aiment les hommes qui prennent soin d'eux. Là, tu me charries, Philippe. Pas du tout. Les femmes apprécient les hommes qui assument la part de féminité qui est en eux. Et puis, elles ont l'impression de découvrir l'homme fragile caché sous la brute. Ça les rassure, ça les émeut, cette petite faiblesse. Ça réveille leur instinct protecteur. Tu voir? Ça, c'est pour réveiller l'instinct de Nancy. Mais non, arrête, c'est Dis mes donc! produits. Attention, hein! Mais c'est cher, Jean-Claude, non mais... Va pas réveiller la brute qui se cache sous l'homme fragile, hein. Je te le dis. Chut, tais-toi! Bah alors, Jean-Claude? Oui? On s'admire? Vous savez, Nancy, j'ai décidé de prendre soin de ma capitale beauté. Ah bah écoutez, vous m'impressionnez. J'aurais jamais cru entendre ça de vous. Ah, mais ça, Nancy, c'est parce que vous ne connaissez pas l'homme fragile qui se cache sous la brute. C'est un nouveau Jean-Claude qui s'annonce. Eh oui, Nancy. Disons qu'à l'approche de l'âge, ma vie va prendre un nouveau tournant. Et j'ai décidé d'assumer la part, enfin la toute petite part, hein, attention, de femmelette qui est en moi. Et donc, Philippe m'a conseillé quelques produits. Ah oui. Un bon camarade. Ça m'avait un peu encore. Philippe. Oui, Philippe. Ah oui. Dites-moi, Oui. me racontez pas tout. Hein. Bah Je veux non. pas tout savoir du nouveau Jean-Claude. Nouveau Jean. Vaseline. Dites Philippe, Jean-Claude m'a montré une crème. Il change. Eh oui, et c'est un peu grâce à moi. Oh, il y va encore un peu à reculons, mais quand il verra tout ce qu'on peut faire avec un petit peu de crème, ça ira tout seul. Non, moi je suis vraiment pas rassurée le soir quand je vais chercher ma voiture dans le parking. Hein. C'est sombre, c'est désert. En plus, je suis toute seule. Bah, moi, je peux vous accompagner tous les soirs jusqu'à votre voiture, Nancy. Oh, vous feriez ça, Jean-Claude? Bien sûr. Eh ben écoutez, disons tous les soirs, 19h ici. Moi, c'est plutôt 18h, hein, voire 17h30 quand je me suis avancé dans la journée. Hein. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je demanderai à Hervé. Non, d'accord, 19h. 19h, Nancy. À ce soir, alors? À ce soir. À ce soir. Oui. Vous avez vraiment si peur que ça, Nancy? Non, mais en période d'inventaire, j'ai surtout envie que Jean-Claude reste 1 heure de plus au travail. Bien vu, hein? Bien joué. Oui, je suis assez fière. Oui, je sais, un petit café, ça va aller mieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait agresser dans le parking. Un type cagoulé a essayé de me voler mon sac à main. Et Jean-Claude? Oh bah moi, je lui ai couru après, hein, Juju. Ça a été très violent, tu me connais. Je suis un puncher avant tout. Hein. N'exagérons rien, hein. Si je m'étais pas interposée, il vous aurait massacré. Vous voulez que j'appelle les flics? Non, surtout pas. Non, je vais régler ça entre hommes. Tu vas voir, il va chier ses dents, ce fumier. Attention, Jean-Claude, je serai pas toujours là pour vous sauver la mise, hein. Vous charriez pas, Nancy, j'ai quand même récupéré votre sac à main. Oui, en quelque sorte, oui. Le voleur l'avait posé pour mieux taper Jean-Claude. Alors je l'ai repris.
T'es pas un peu enflé, là? Ah si, c'est pas beau, ouais. Ah, te voilà, toi? Mais qu'est-ce qui t'a pris, bon Dieu, hier soir? On avait dit qu'on faisait semblant de se battre. Tu te parais emmener sans le sac. Point barre, pas que tu me détruisais la gueule. Excuse-moi, un réflexe malheureux. Il fallait pas me traiter d'enculé de voleur aussi. Moi, j'ai vu rouge. Bah, j'allais pas te courir après en te disant reviens ici, vilain galopin, réfléchis. Je remonte une opération. Pour passer pour un héros près de Nancy, résultat, je passe pour un tocard. Merci, André. C'est pas ce que t'es, non? Monsieur. Tiens, Superman, reprends ta cagoule. Oui, bah, tu vas pas t'en tirer comme ça, hein. Tu me rends mon fric. Allez. Et avec ta cagoule, tu veux une paire de moufles pour te fignoler la gueule? Bon, la moitié. Une moufle, alors. C'était pas facile, André. Suis-toi, Jean-Claude. Oui. Mais s'il y a qu'à toi que je peux demander ça, Sylvain. Parce que j'ai bien vu que derrière le côté calme se cache un caractère rebelle qui recherche le grand frisson. Ah bah, c'est vrai que moi, si j'avais voulu, j'aurais pu être voyou, hein. Déjà physiquement, et puis ma mère, elle me le disait toujours quand je gardais la monnaie du pain, alors... Alors, t'as bien compris. Tu te planques derrière la porte. Dès que tu nous entends arriver, tu nous fonces dessus, tu lui piques son sac, je te cavale après. Quand on est à l'abri des regards, tu me rends le sac et puis je passe pour un type bien. Mais 2 agressions dans la semaine, tu crois pas qu'elle va se douter d'un truc, Mais Nancy? non, Sylvain, ça c'est la loi des séries. Et puis crois-moi, avec ça sur le crâne et puis la combinaison de peintre qu'il y a dans le coffre de l'Axantia, même ta mère, elle te reconnaîtra pas. Oh, t'es sûr? Ben ouais. Et puis de toute façon, à cette heure-là, tu comprends, y a que nous. Alors t'arrives, tu fonces et basta, tu te poses pas de questions. Ah ouais, mais tu fais gaffe, hein, Jean-Claude, hein? Parce que j'ai des nouvelles lunettes. Ouais, d'accord, m'emmerde pas avec tes lunettes. Allez, à ce soir, 19h. Ce soir? J'en ai à foutre, moi, de ces lunettes. Faut bien que je montre à Nancy que je suis un vrai puncher. Pardon. Ça y est, Nancy, je suis prêt. Bah écoutez, Jean-Claude, non, je vais me débrouiller toute seule. Hein. Ah, mais Nancy, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai été pris par surprise, mais ça se reproduira pas. Hein. Et imaginez qu'il soit là, de nouveau. Eh ben justement, vu votre prestation... Ah bah le voilà. J'ai demandé à André de m'accompagner. À demain, hein, Jean-Claude. Sylvain. C'est vraiment gentil. Là, c'est sûr, sa mère, elle va pas le reconnaître. Je sais pas quoi faire pour son anniversaire, parce qu'avec tous les jeux qu'elle voit à la télé, elle veut plus que des trucs en DDD. Alors moi, j'ai pas les moyens. En quoi? En DDD, là, tu sais, les trucs à la mode, là. Ah ouais, les 3D, là. Bah, ceci dit, le 4-21, c'est un jeu qui joue à 3D, hein. Ça fait ses preuves, et puis y a pas besoin de console, là. Hein. C'est vrai, ça, t'as raison, dis donc. Ah, tiens, j'en connais une qui va être contente. Et puis au pire, allez, tu rajoutes une orange. Tiens, c'est... Ah, qu'est-ce qu'on a eu, nous? Alors? Et sinon, vous avez fait quoi le week-end dernier? Bah moi, j'étais à Aqualand avec ma Oh, j'ai emmené tante, mes et gamins puis, faire du shopping et on est allé à Méga Mammouth. C'est pas vrai. Super, moi, je te jure. Mais où est-ce qu'il est, ce bazar, là? J'ai cherché, j'ai pas trouvé l'autre jour. Bah, c'est derrière Gravier-sur-Glaise. Attends que je dise pas de bêtises. C'est derrière Gravier-sur-Glaise. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Ah, tu sais que c'est super. Ah ouais, parce que non seulement t'as des aires de jeu pour les gamins, Ouais. mais en plus t'as de la musique. Parce que tu sais, ma petite cadette, Ouais. elle a cassé la radio, du coup on a plus de musique à la maison. Oh oui. Oh là là, c'est dur. Alors du coup, à Méga Mammouth, t'entends tout ce qui se fait. Et puis t'es au courant aussi de tout ce qui se fait. Mais y a pas une cafétéria, il paraît qu'elle est à Ouais. Tu vois, Serge, ça intéresse jamais personne, ce que je dis. Ah non, j'ai observé, c'est pas ce que tu dis qui est intéressant. C'est la manière dont tu le dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas de charisme, c'est tout. Ah bon? Ah oui? Oh mince. Tu transpires la soumission, Sylvain. Bah tiens, regarde-toi là. Hein? Entre la poubelle et la porte des toilettes. Ah, ça, c'est une situation forte, ça. Mais je m'y sens bien pourtant, Serge. Mais non, mais la place dominante, c'est ici, face à la machine à café. Regarde, hop, d'un coup de tête, à gauche, à droite, tu couvres tout le monde. C'est vrai qu'on s'y sent bien. Ah. Non, mais arrête de baisser les yeux. Hein? Ça aussi, ça veut dire je suis soumis. Enfin, c'est pas très poli de regarder les gens dans les yeux. T'as vu ça où, toi? Regarde-moi dans les yeux. Puis arrête de sourire. Ça veut dire que je suis une victime. Hein? Alors maintenant, vas-y, tu me racontes ton week-end. Bah, moi, j'ai été à Aqualand avec ma tante, et puis il y avait ma mère aussi. Non, attends. Sylvain. Il faut que tu portes la voix. Et puis arrête de reculer. Au contraire, il faut que tu avances sur la personne. Il faut que tu prennes ton auditoire comme un prédateur. C'est hyper compliqué, Serge. Je sais pas si j'y arriverai. Bon, attends, Sylvain, on y est presque, là. Hein? Tu veux intéresser quelqu'un avec ton week-end de merde, là? Ah bah oui, tu penses. Hein. Bon, alors tu m'écoutes. Bon, ma mère s'est un peu chamaillée avec le type à la caisse. Elle pensait que je pouvais payer demi-tarif. C'était... Oh mon Dieu. Tu m'excuses, j'ai un petit coin. Ça marche, Serge. Oh là, elle m'écoute, hein. Elle est captivée. Hein. Non, attends, c'est encore un peu fragile, Sylvain. Hein? La laisse pas partir, là, tu vas la perdre. Attention. Hein? Et puis avance sur elle, nom de Dieu. Allez, faut que tu la domines, là, t'es un prédateur. Ah Ouais, c'est bon, toute cette puissance.
Et donc, ma tante a insisté pour qu'on aille voir les dauphins. Et moi, j'avais pas fini ma gaufre. Alors du coup, on s'est séparés. Et à un moment, on a cru qu'on l'avait perdu. Et elle a littéralement jailli de derrière le bac à tortue, juste avant qu'on passe l'annonce au micro. Il est malade, ce type! Mais non, je suis pas malade. Je suis ivre de puissance. Un charisme, quand tu nous tiens haut, tu me possèdes. Oh! Mais c'est pas du charisme, ça. T'es un grand malade, Sylvain, hein. Ça te fait triquer, hein, de faire pleurer les filles. Allez, viens, C'est pas du charisme. Je l'ai fait chialer quand même. Et encore, j'ai pas tout donné, j'en avais sous le pied, hein. Ça fout les jetons quand même. Sylvain, qu'est-ce qu'on apprend? Tu fais pleurer les filles? On joue au dur? Mais non, on joue au charisme. Quoi? Au charisme. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ah, intéressant, les pages économiques du Libéro, dis donc. Tu dis ça, toi, le syndicaliste? Tu rigoles, je lis pas, je me suis avec. Hein? Bah oui, c'est le seul journal qui fasse les fesses roses, ça économise les UV, mon côté coquet. Pas con, faudra que j'essaie. Et alors à ce moment-là, Edouard, il enlève son caleçon. Devine ce qu'il y avait en dessous. Tiens, il faut compter sur vous pour une manif de soutien samedi. Pour qui? Prototech, mais c'est nos concurrents, ça. Et alors, ils ont été rachetés, on sait même pas par qui. Par un groupe financier anonyme, là, qui va licencier et délocaliser à l'étranger. Alors, concurrents ou pas, on est avec eux. Oui, mais moi, samedi, j'ai des tas de trucs à faire, alors je veux dire... Bah, moi, pareil. Hein. Ah bravo, belle solidarité. Vous savez combien il y en a de chez Prototech qui vont se retrouver au chômage, hein, qui ont des gosses, des crédits sur le dos? Putain, ils sont autant que nous, c'est comme si ça nous arrivait à nous. C'est ça qu'il faut imaginer. Bon, bah, ça va, parle pas de malheur. Voilà. C'est à quelle heure? 15h, place de l'hôtel de ville. Mais venez nombreux parce que les flics en ce moment, ils se retrouvent permis. Hein. Il y a eu des témoignages terribles. Terribles. Bon, bah, je vais en parler à mes potes. Si Juju vient avec ses potes, je vais faire un effort. Je passe un mail groupé à toute la boîte, histoire de décréter la mobilisation générale. Hein, ce sera toujours plus efficace que tes tracts qui puent, mon pauvre Hervé. Quoi, des tracts qui puent, c'est des polycopiés, ça sent bon, c'est de l'alcool. Jean-Claude, il m'en a pris 10 à midi. Laissez. Pas trop tôt. Et les hilaires, là, comment je fais, moi? T'es pas vraiment conçu pour fabriquer des banderoles, Hervé. Hein, je te signale quand même que j'ai prévenu tous mes potes, on va faire un grand chat avec des animations comme à la Gay Pride. T'inquiète, ce sera clean. D'accord. De toute façon, plus on est de fous. Allez, file. Oui, je vais chercher les épinaires aussi. Mais après. Ah oui, bah Bon, voilà. Hervé, hein, j'ai fait le compte, on sera plus d'une centaine. Il y a même Maëva qui vient avec ses copines du club Poésie, elles sont au moins 4. Ah bah génial. Très bien. Bon, allez, au boulot. Soldaté avait pototé. Oui, c'est bien, ça veut dire quoi? Solidarité avec Prototech. C'est pour une manif de soutien. Ils ont été rachetés par un groupe de financiers sans scrupules qui veulent les sacrifier sur l'autel de la rentabilité. Et moi, je dis non. Alors on les soutient. Voilà. Et le fait que ce soit nos concurrents ne vous gêne pas? Mais ce genre de basse considération n'a rien à voir avec la lutte syndicale, Carole. Ah oui, mais je crois que si. Le groupe de financiers sans scrupules qui les a rachetés, c'est nous. C'est nous. Voilà. C'est nous, c'est nous. Oui, c'est nous. C'est vous. Enfin bon. Vous n'êtes pas sans savoir que chez Prototech, ils font la même chose que chez nous, avec les mêmes effectifs. Oui, alors? Alors aujourd'hui, si nous nous retrouvons certes avec 2 fois plus de clients, nous avons aussi le double d'employés dont nous avons besoin. En clair, si on en garde de chez eux, on en vire de chez nous. OK? Oui. Vous avez des noms sur des personnes que vous voudriez virer ici, je sais pas? Non. Une liste, non? Si, remarque. Vous, et puis toute la direction avec. Mais oui, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non. Par contre, Hervé, un petit peu de ménage. Oui, c'est possible, ça, c'est Merci. possible. Salope. Merde, 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 merde. Mais t'aurais dû venir à la manif l'autre jour, c'était hyper sympa. C'est ça, pour faire le faux cul. Bon, Hervé, t'es jamais content. De toute façon, Ouais. la prochaine fois que tu demanderas de t'aider, tu peux toujours courir, tiens. Moi, j'ai fait la connaissance du mec de l'informatique chez Prototech. Et bah, tu devineras jamais, il est comme moi. Ouais, et tu lui as dit que t'allais faire son boulot à sa place? Bah non, évidemment. Mais je lui ai fait comprendre. Ouais. Après. T'es jamais en grève, toi? Bah. T'as vu cette marée noire, là? C'est affreux. Ouais. Enfin, en même temps, pour toi, c'est tout bénef, quelque part. Bah, comme t'es fan des galépins. Là, t'as pu à te faire chier, ils sont déjà tout repas avec le mazout. T'as plus qu'à te baisser et les ramasser. Je te laisse. Bah, c'est un peu comme les œufs de Pâques. Mais enfin, Hervé pense aux enfants. Égoïste. Mais va, on est mal et on est que 3 là.
Ah, Harvey! Ah, génial! Il faut que tu signes la pétition, là. On fait une action contre Axol, tu sais, le groupe pétrolier qui est responsable de la marée noire. Bah oui, oui, oui. Exactement, parce que si ça continue comme ça, on pourra plus surfer dans 10 ans. Et puis, bon, bah, tous les autres trucs, les oiseaux et compagnie, tiens, Est-ce que vous pensez que c'est votre pétition qui va changer quoi que ce soit, vous? Ah, mais tu te trompes, Hervé. Ah bon? Parce qu'on va utiliser les grands moyens, à l'américaine, hein? Ah ouais, vous allez leur déclarer la guerre, c'est ça? Mar, c'est pas loin, il y a une station juste en face de l'immeuble. Eh ben justement, on va aller distribuer des tracts devant la station pour appeler au boycott. Ça va bien les faire chier. Et moi, je vais m'habiller en noir et je vais simuler l'agonie du cormoran. Tiens Du donc. théâtre politique. Ah oui. Quoi? Axel! Tu nous souilles de ton pétrole. Quoi? Axel! C'est la nature que tu immoles. Moi qui l'ai écrit. Oui, c'est bien. Alors? Ah bah, je te le confirme, ça va bien les faire chier. Hein. Oh, ta gueule, la mouette, s'il te plaît. 2 secondes. Si. Allez. Ah, Hervé, je vous cherchais. Je viens de voir Maëva et Vincent depuis mes fenêtres. Elles dansent déguisées en corbeau devant la station Axol. En cormoran. Oui, et lui, il est en poulpe. Vous avez une explication? Ah bah, c'est très simple, il mène une action contre la marée noire, le poulpe et le piaf, là. Faut absolument arrêter cette mascarade, Hervé. Hein. C'est marrant, je vous pensez proche de la nature avec vos histoires de scouts, là. Ça n'a rien à voir. Comment? Ça fait des années que nous nous fournissons chez eux. Et si vous vous intéressiez un peu plus à la vie de votre entreprise, vous sauriez que notre groupe et celui d'Axol sont sur le point de sceller des accords commerciaux juteux, ce qui devrait entraîner un mieux pour tous les employés. Ah ouais? Un mieux comment? Oui, je veux parler d'avantages substantiels pour le comité d'entreprise, à moins bien sûr que ce scandale ne vienne tout compromettre. Hein. Bougez pas, Jean-Guy, je vous offre mon café, je vais vous montrer comment on casse une grève au CFDS. C'est ça, je vous observe depuis mes fenêtres. Crétin. Mais regardez-vous! Regardez-vous! Tu t'es vu, Barbara? Tu sais qu'ils étaient terrorisés, qu'ils ont failli appeler les flics? On leur dit la mort qui venait faire le plein, là. Parce qu'en matière d'épouvantail, vous êtes efficaces, hein. J'avais garé ma bagnole juste en face, y a pas un pigeon caché dessus, ni une mouette, d'ailleurs. C'est ça rigole, n'empêche qu'on est déterminés, on reviendra tous les jours. Exactement. Pour chaque oiseau mazouté, on déposera une petite bougie. Une petite bougie. Une bougie dans une station-service. Mais c'est plus de l'écologie, ça. C'est du terrorisme. C'est action directe. C'est vrai, on n'y avait pas pensé, c'est peut-être dangereux. C'est bien ce que je vous reproche, vous n'avez pas pensé à l'action politique. Ça se prépare, ça se pense. Alors toi, Harvey, toi qui es un combattant, un vrai, qu'est-ce que tu nous proposes, man? Pour l'instant, rien. Écoutez, Axel et notre boîte sont sur le point de sceller des accords commerciaux très juteux. On est un peu de la même famille. Eh bien justement, on lave notre linge sale en famille. Non, tu ne comprends rien à la politique, Maëva, je vais t'expliquer. En tout cas, moi, ce que je comprends, Hervé, c'est que t'es un vendu. Quoi? Quoi? Je dis non aux compromissions. Quoi? Hervé Dumont est un félon. Un con, hein? Pardon? Tu veux un coup de poulpe? Ok. T'as vu? Le petit Axol s'est cassé la figure à la bourse, alors forcément l'accord est annulé. Du coup, la direction cherche un autre fournisseur. Alors désormais, Jean-Claude, pour tes déplacements, tu devras acheter ton essence ailleurs. Oh, fais pas ton boudin, hein. C'est la nature qui triomphe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la nature, Maëva? J'étais à 2 points fidélité du service porcelaine 58 pièces. Saucière comprise? Oui. Ma femme est très déçue. Je compatis, Jean-Claude. Ça va, Sylvain? Ça va, Jean-Guy, merci. Un petit café? Eh oui. Oh, pardon, excusez-moi. Cours sucré, hein? C'est ça. Et tout? Oh, pardon, excusez-moi. Attention, Sylvain, vous sucrez trop. Hein. Maman me le dit souvent. Oh, Céline! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, t'étais où? Pourtant, je suis toujours là, tu vois. Bah, t'as changé de bureau, alors, hein? Y a de ça. J'ai plus d'ordinateur, plus de dossier, plus de téléphone. Juste une table et une chaise. Je croyais que c'est Hervé et Jean-Claude qui t'ont fait une bonne petite blague, hein? Non, c'est Jean-Guy. Je suis au placard. Tu comprends ça? Ah bon, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais rien, justement. Il veut juste me faire craquer pour que je démissionne. C'est un pervers, ce type. Mais moi, il m'aura pas. Bon, bah, excuse, hein. À plus. Tu t'en vas déjà? Tu as peur que Jean-Guy te voie avec moi, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai une tonne de travail. Ouais, c'est ça, casse-toi. Pauvre type, va.
Non mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le placard, ça n'existe pas chez nous. Tu rigoles. Ça fait 3 mois que tous les jours je demande du boulot à Jean-Guy qui m'en donne pas. Toute la boîte me fuit comme la peste. Mais attends, en ce moment, tout le monde est un peu à cran, et surtout Jean-Guy, mais c'est à cause de l'inventaire, c'est tout. Ah tiens. Là je rêve. C'est à cause de l'inventaire ça aussi peut-être. Mais non, mais c'est parce que t'es trop réservé, personne te remarque, tu devrais aller plus vers les autres. Fais gaffe, hein. T'es parano, là, en ce moment, hein. T'es limite dépressive, et puis arrête avec ces cachets. Mon bureau vide. L'ordinateur enlevé. Philippe s'est fait larguer par son mec, alors c'est pour ça, tu comprends, la maintenance informatique. Non, mais crois-moi. Écoute, prends ton après-midi. Voilà, va au ciné. Hein? Ça va te changer les idées, et quand tu vas revenir, tu vas voir la boîte sous un autre angle. Je t'assure, fais-moi confiance. Ouais, peut-être. C'est vrai que je me sens pas très bien là en ce moment. Mais oui, écoute, il passe un James Bond, là. C'est bien con, ça va bien te changer les idées. Hein? Mademoiselle Rivoiron, Oui, Jean-Guy. vous avez pris votre après-midi sans rien dire? Ben, je... Tenez, pour vous. C'est du travail? Non, du chômage. Votre lettre de licenciement pour faute grave. L'entretien préliminaire est fixé à demain matin 9h. Si vous n'êtes pas au cinéma. Mais vous allez pas faire ça. J'avais justement pris de bonnes résolutions. Ben moi aussi, j'ai pris de bonnes résolutions. Dorénavant, il n'y aura plus de fumistes dans cette entreprise. Allez, dehors. Salaud! Vous me sous-estimez, mon petit. Ah, Serge, je vous cherchais. Félicitations pour votre numéro de psy avec la petite Rivoiron. Hein. Depuis le temps que je cherchais à me débarrasser de ce poids mort, figurez-vous que c'est la première fois depuis 2 ans que je vous trouve vraiment utile. Vous voyez, comme quoi, faut jamais désespérer, Jean-Guy. Et au fait, qu'est-ce qu'elle avait fait au juste pour être virée comme ça? Mais rien, c'est ça le plus drôle. Enfin, s'il fallait vraiment trouver des motifs de licenciement, on n'en sortirait plus. Hein. Ouais, comme ça, je serais prévenu, hein. Au cas où ça m'arrive. Ne me tentez pas, mon petit Serge. Un autre café? Jeanne, tu savais qu'une information secrète est répétée en moyenne à 6 personnes? T'es sûre? C'est prouvé. La personne à qui tu dis un truc intime le répète 6 fois. 36 personnes sont au courant dans la matinée, 216 dans l'après-midi, puis alors le soir, bon, bah, tout le monde le sait. C'est beaucoup. Jeanne, c'est vrai que tu pètes au lit? Qu'est-ce qu'on raconte? Il paraît que tu vas passer directeur des ventes? Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, Jeanne? Bah, quoi? Ne me dis pas que t'as laissé tomber le style Rémi Garenne pour... T'es plutôt classe, hein, patron? Ah, le costume! Mais ça, c'est ma femme, elle s'est trompée de page dans le catalogue. Bien sûr, comme par hasard. T'inquiète pas, je sais tenir ma langue. Jean-Claude? Oui? Oh, je le savais! Il faut toujours écouter son instinct féminin. Ah, vous commencez à me fatiguer avec votre instinct féminin, là, les filles. Mais c'était évident que ce serait toi qui étais le mieux placé de toute façon. Félicitations, chef. Laisse tomber, il va y dire à rien, c'est un dur à cuire, hein? Bon, au boulot, hein? Ok, boss! Oh, ça marche. Ça marche. Dites-moi, ma petite, passez-moi Blumenthal sur la 2 dans mon bureau. Dis donc, JC, qu'est-ce qu'on raconte? Il paraît que monsieur va devenir directeur des ventes. On parle que de ça dans les couloirs. Non, mais c'est à cause du costard, surtout. Tu veux une leçon de psychologie? Oh là là, Gis, t'as la classe, man! Ouais. Oh, t'es un seigneur. Ah ouais. Dis-moi, tant que c'est pas officiel... Mouche cousue, comme tu dis. Ouais. Ok, pas de problème. Allez, salut, boss! Et abruti, celui-là. Bref, tu lances un bruit de chiotte. Ensuite, les gens, ils finissent par s'habituer, tu vois. Puis après, ils croient que c'est toi qui as le poste. Tu comprends? T'apparais comme une évidence, t'as plus de concurrents. Et puis le patron signe ta nomination, et voilà. Oui, bien sûr. Et s'il signe pas? Ah, mais signe, Serge. Ça, c'est parce que t'as pas l'instinct du commercial. Et qui c'est qui aurait parié un... Bonjour? J'ai la nickel. Qui c'est qui aurait parié un copec sur ce crétin de Bertin avant qu'on en parle dans les couloirs? Ah oui, mais là, c'est différent, si tu veux. La boîte appartenait à son père et il en a hérité. C'est vrai. C'est vrai. Eh bien, mon petit Jean-Claude, on me parle beaucoup de vous en ce moment. Oh. Mais c'est bien d'avoir de l'ambition, mon petit, c'est même très bien. Vous m'avez beaucoup déçu, vous savez. Mais de quoi, Jean-Guy? Ne me prenez pas pour un imbécile. La rumeur dit que vous voulez me pousser vers une retraite anticipée. Je vais vous casser. Mais pas du tout, Jean-Guy. Qu'est-ce que c'est que ce ramassis de conneries? Enfin, vous avez du mal à écouter les ragots. Ils parlaient clairement de la direction des ventes. Les couloirs ne mentent jamais. Et dire que j'allais justement vous appuyer pour ce poste. Mais justement, qui est mieux que moi, Vous plaisantez, convenant. Je ne vais tout de même pas promouvoir un félon, un renégat, un traître. Un peu voyante, la pochette. La pochette, Jean-Claude, toujours trop, putain. Oh non.
désolé hein, pour ton histoire de promotion, JC. Hein. Mais de rien. Au contraire, au contraire. Bah quand même, Jean-Guy raconte partout qu'il va le saquer. Hein. Mais t'as vu ma cravate? Avec ça, tout le monde va croire qu'on va me nommer à la direction des ventes en Italie. Je vais faire courir le bruit que je vais refuser. Du coup, ça va mettre la pression au grand patron. Ils vont être obligés de me nommer au conseil d'administration. Et là, il va falloir qu'ils mettent le paquet pour me garder. Hein? J'ai bon? J'ai bon, là? Mais bien, hein? Il est pas fini, le petit JC? Ouais, ouais. Merci, Serge. Qu'est-ce que t'es grand, André? J'avais jamais remarqué que t'étais aussi grand. Bah voilà. Oh, c'est vrai que t'es grand. Oh, puis t'es costaud en plus, hein. Toi, dis donc, quand t'étais petit, t'as dû manger de la soupe. C'est vrai, c'est bon la soupe, hein. Et puis ça rend grand et fort, plus personne n'y t'embête après. Personne. Il y en a quand même qui te saoulent. Ah bon? Qui? Bonjour. Hervé Dumont? Mademoiselle? Sarah Deschamps. Cherche un stage et maman m'a dit de venir. Ouais, C'est Amandine, ma mère Amandine Deschamps. Amandine Deschamps. Mais bien sûr, je la connais. J'étais au lycée avec elle. Comment elle va, Amandine? Bien, bien. C'est fille. Quelques années après le lycée, vous avez bien passé des vacances en Ardèche avec elle? Oui, je me rappelle plus. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous aider. J'ai une photo là avec la date. Ouais. Juillet 86. Si. C'est bien vous là en train d'enlacer ma mère? Je sais pas. Oui. C'est beau, oui, l'Ardèche, hein. oui. Mais c'est Amandine, ça, je la remets pas là. Oui, il y a vos noms au dos. Ah oui. Inscrits dans un beau cœur. C'est mignon. On était jeunes, quoi. Madame, sinon, c'est. Je suis née le 4 avril 1987, en gros 9 mois plus tard, quoi. C'est clair? Vous voulez faire un stage? Vous avez l'heure? Mais maintenant, là, je veux dire, un café? Je peux la revoir, la photo, Sarah? Oh, mais c'est pas une preuve, ça. Hein. Vu comme ma mère l'avait planqué, c'est quand même chelou, vous trouvez pas? Oui, mais enfin, faudrait peut-être en parler avec elle avant, je sais pas, Je sais pas pourquoi, on se parle pas. Mon père, je cherche toute seule. Oui, mais t'emballe pas, hein, ça va. Hein, de toute façon, il faut faire des analyses ADN, tout ça, c'est pas simple. Hein. J'ai ramené les formulaires, il y a qu'à remplir. Dans 15 jours, on sera fixé. C'est juste une question de courage. Dis donc, hein? Tu me regardes pas sur ce ton, déjà, hein? Ça veut dire, ça. Dis donc, c'est qui crie, là? C'est moi? Ah, j'hallucine. Hein. Franchement, j'avais pensé que ça se passerait autrement. Bonjour, bonjour. Mademoiselle. Bon, Hervé, je dérange, là, peut-être? Mais non, vous tombez pile. On vit un grand moment de bonheur, ça se voit pas? Oh, elle est mal élevée, la dinde. Eh, tu donnes des leçons de maintien, toi? Putain, j'étais où en juillet 86, moi? J'étais où en juillet 86? Ta gueule. C'est quelqu'un de ta famille. Hein? Même pas du tout. Mais c'est la fille d'une amie d'enfance que j'avais pas depuis des années. Je cherche un stage. Enfin, je suis célibataire, j'ai pas de famille, tu le sais. Ok, j'ai rien dit. Non, mais c'est juste comme elle te ressemble un peu. Mais d'où elle me ressemble? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, primo, elle me ressemble pas. Et deuxièmement, tu fermes ta gueule. Hein? Elle est blonde. D'où elle me ressemble? Tu l'as vue une 2 secondes? Elle me ressemble. Bon, j'ai réfléchi. Je vais en parler à ma mère, c'est mieux. Oui. Je vous laisse les papiers, il y a un téléphone dedans. Oui. C'est bien d'appeler ce soir. Oui. Au revoir, mademoiselle. Vous êtes charmante. Dis donc. Oui. Quand même, il y a un truc. Dis donc. Au revoir, papa. Putain, j'étais où en juillet 86, moi? J'étais où? Pas dans sa mère. Quoi? Oh, merci, maman, t'es la meilleure. Oh, je t'aime, gros boutou. Je te laisse, maman, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? En juillet 86, j'étais à Gdansk dans les arsenaux polonais avec Solidarność. C'est pas beau, ça? Juillet 86, c'est pas l'année où on s'est connus? Oui, aussi. Eh ben, en juillet 86, on faisait du camping ensemble, en Ardèche. Même que t'avais appelé ta mère pour dire que t'étais en Pologne pour être peinard. Mais si, t'avais tiré une vilaine, là, le caniche qu'on l'appelait du jardin. Deschamps. Voilà, Deschamps. Vilaine Deschamps. 2000 € de réparation pour le camping-car. Bravo. Ouah. Ceci dit, ton camping-car, il consommait plus d'huile que toi de bière au 100 bornes. Hein. Oui, d'accord. Mais maintenant, pour le Tour de France cet été, l'Alpe d'Huez et tout le soin. Moi, il faut que je fasse un choix dans mon budget, Hervé. Hein. C'est soit gasoil, soit bibine, voilà, c'est ça. Et puis tant que les moteurs marcheront pas au houblon, hein, le choix est simple. Et puis moi, je vais pas boire de gasoil. Bah non. Alors le choix, il est vite fait. Tu comprends? Moi, le Tour de France, je vais le regarder à la télé, dans mon camping-car, dans mon garage. Et il y aura double ration de bibine pour Pépère. Et voilà. Évidemment. Et bien, on lui prend là. On te prend là. Alors. Mais tu réagis très bien. Bah oui. Dites-moi, Nancy, qu'est-ce qu'il attend, le comité de sponsoring, pour renouveler son soutien à mon stand de galépin au Festival interceltique de Chimou, là? On hésite. Quoi? Oh, il faut dire que les retombées publicitaires sont plus que discutables, Hervé. D'accord, l'année dernière, il y a eu un coup de mou, mais cette année, avec mes galépins à l'effigie de Karl Marx, ça va être l'émeute, oui.
Il y a même un article promis dans la presse locale. Ils me l'ont dit. Et je citerai le nom de la boîte, je ne suis pas un ingrat. Oui, enfin, face aux retombées nationales du projet de Vince, je crains que ça ne suffise pas, Hervé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ouais, Harvey, j'ai été présélectionné pour Carlonto. Quoi? C'est quoi ça, Carlonto? Carlonto, c'est l'émission Real TV sur l'île déserte. Et comme je dois prendre 3 mois de congé sans solde, Eh bien, il nous sollicite pour payer ses loyers. Ah ouais, pendant 3 mois, mais tu tiendras pas une journée en milieu hostile, mon pauvre ami. Cela dit, c'est vrai qu'il va falloir nous prouver la viabilité de votre projet. Eh ouais. Vous voulez me test man? Pas de problème. Ok, moi je le teste, Robinson Crozio, si vous voulez. Bien. Réflexe! Bon, là, il bouge pas, mais... Parce que j'ai pas porté le coup. T'as pas plus dur, man? Tiens, tes silex, allez. Je vais trouver. Eh Vince, Ouais. tu prendras pas la grosse tête hein, quand tu passeras à la télé. Mais non, mais attends, Juju, moi, ce que je kiffe, tu vois, c'est l'aventure humaine, tu vois. C'est pas la gloire, je m'en fous. Tant que vous nous laisserez utiliser votre future notoriété pour promouvoir la boîte, y a pas de problème, hein. Vous inquiétez pas. Dis-moi, Tom Hanks, je pensais à un truc, là. Au milieu du Pacifique, il faudra pas compter te faire livrer des pizzas, hein. Alors, je t'ai amené le repas du naufragé. Je l'ai emprunté à Jean-Claude. On dirait des verres. Eh, c'en est, ouais. Vous allez un peu loin, là, Hervé. Ça, c'est très très bon pour faire un plein de protéines. Hein? Très bien. Il est fort. Ah oui. Très fort. Petit dernier, là. Ouais. Bravo. Félicitations, Vince. J'appuierai votre candidature auprès du comité. Ah, c'est cool, Elsie. Normal. Ouais. Je m'avoue vaincu, Vince, bravo. J'ai eu une bise dans ma cœur. Ben non, merci. Non. Mais pourquoi? Je t'expliquais, le manque d'hygiène entraîne la solitude du baroudeur. Ça, c'est le premier inconvénient. Ah oui? Ça a du mal à passer, quand même. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein. C'est peut-être trop riche en protéines, je ne sais pas. Je sais pas. Ah non, j'en mange pas moi non plus. Que ça soit le laxatif concentré. Deuxième inconvénient, et pas des moindres, la colique, Vince. Ah, mais qui c'est qui a ouvert les portes? Troisième inconvénient, le manque d'intimité. Filmer 24 heures sur 24, c'est pas facile. Ah oui, c'est pas possible, un peu de papier. Eh oui, quatrième et dernier inconvénient, le manque de confort. Mais je t'ai arraché quelques feuilles de ficus, d'ailleurs, faudra penser à en racheter un, hein, pour l'espace détente. Tu commences à avoir des frais. Attention, Vince. Ah, t'abuses mal. Oh, j'abuse. Je fais ce que je peux, je t'aide. Moi, Nancy, coup dur, hein, le forfait de Vince hier. J'ai pas compris. Ah, moi non plus. Hein. Alors, je repensais pour chez nous, pour mes galets-pains. Dites-moi, vous voulez pas venir jeter un coup d'œil sur mon camping-car? Il est en bas. Mais on s'en fout, on n'entraîne pas avec Nancy, mais c'est très important. Mais non, il est magnifique avec les autocollants de la boîte sur les côtés. Ah mais non, mais Hervé, je vous ai pas dit. Non. Jean-Claude promènera notre enseigne sur les routes du Tour de France. En Eh ouais. échange de quoi on paye son gasoil. Et vu le nombre de spectateurs, c'est plutôt un bon investissement. Et hein. comme ça, je récupère la double ration de bibine pour Pépère. Ah non, Jean-Claude. Ah si, bah si. Excuse-moi, hein, vieux. Non, mais je t'en prie, félicitations, t'es mon ami Jean-Claude. Si tu veux, je te préparerai des sandwichs aux protéines, je suis le spécialiste. Ah bah ça, c'est sympa. Merci, Vévert. Vévert, voilà, Vévert, c'est mon petit nom. Le spécialiste des protéines. En plus, j'ai fait réparer les chats chimiques. T'as bien fait.